La douleur. La douleur est un phénomène complexe et subjectif. Définition, expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion, IASP. État dans lequel l'individu vit et rapporte la présence d'un inconfort sévère ou d'une sensation désagréable. Elle est donc propre à chacun d'entre nous. La douleur peut être un signal d'alarme. Elle protège le corps. Elle est souvent le premier signe d'un dysfonctionnement. Astérisque douleur peut devenir néfaste si elle n'est pas traitée de manière adéquate. La douleur qui persiste ne protège plus, la douleur chronique est inutile. Classification de la douleur. Selon le mécanisme physiologique, utile pour la prise en charge pharmacologique. Selon la durée d'évolution. Selon l'origine. Douleur nociceptive, c'est la douleur banale, quotidienne, due à une stimulation excessive des nocicepteurs périphériques sous l'effet de lésions tissulaires. Douleur neuropathique, lésion du SNC ou SNP. La douleur neuropathique est définie comme une douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du système nerveux. Douleur psychogène, ne correspond à aucune lésion tissulaire identifiable, résulte de l'intrication de facteurs somatiques et psychologiques. Douleur aiguë égale signal d'alarme, transitoire. Douleur chronique égale douleur maladie, persistante. L'infirmier se définit comme une personne diplômée, exerçant la profession d'auxiliaire médical, soignant les malades et pouvant participer à différentes activités en matière de prévention, éducation à la santé, formation ou encadrement. L'évaluation de la douleur est l'affaire de tous et nécessite une approche interdisciplinaire. Elle exige des compétences, du temps et de la disponibilité. Ainsi, l'infirmier en restant dans sa zone d'autonomie va pratiquer des évaluations de la douleur. Celles-ci seront appropriées à la situation particulière du patient. Afin de permettre de rendre la douleur visible, reconnaître la plainte du patient, transmettre l'information la plus précise possible, faire suivre l'action en vue du contrôle de la douleur, évaluer l'action mise en place, réduire les délais entre la plainte et le soulagement. Ces évaluations prendront en compte l'intensité de la douleur. L'infirmier définira avec le patient l'intensité de la douleur la plus forte et la moins forte ressentie durant les dernières 24 heures, ainsi que celle qui est acceptable pour lui. Elle notera la localisation de la douleur, ses caractéristiques. Le comportement douloureux, les moments, les gestes. L'infirmier recherchera le mode d'apparition de la douleur ainsi que les facteurs influençant celle-ci. Les comportements d'évitement. Posez la question, qu'est-ce que vous évitez de faire pour ne pas avoir mal? La capacité à faire face à mobiliser des mécanismes d'adaptation psychologique, l'infirmier évaluera avec le patient les répercussions générales de la douleur sur sa vie quotidienne, sommeil, appétit, traction, activité professionnelle, relations avec l'entourage, etc. et les capacités qu'il a de faire face à la douleur. Les composantes affectives, émotionnelles, cognitives, c'est l'évaluation là plus délicate du fait du caractère intime de l'expression douloureuse. Définition. Médicaments capables de diminuer ou d'abolir la douleur sans entraîner de perte de conscience. Les antalgiques centraux. Ils inhibent bien la sensation corticale de la douleur. Les antalgiques narcotiques, qui assoupit, engourdit la sensibilité. La morphine. Les autres morphiniques. Les analogues antagonistes de la morphine. Antalgiques non narcotiques. Association avec les antalgiques périphériques. Diantalvic. Tramadol paracétamol. Codéine paracétamol. Antalgique non narcotique seul.
B astérisque les antalgiques périphériques. Diminution de la sensibilité des terminaisons des fibres nerfs et stimulation de DL. Le paracétamol, INS, aspirine, les associations avec un antispasmodique. Les analgésiques du palier I, parfois appelés analgésiques périphériques ou non morphiniques, ont la puissance antalgique la plus faible. Les analgésiques du palier 2 sont dits centraux ou morphiniques faibles, car ils sont actifs sur la perception de la douleur au niveau cérébral. Ils sont utilisés seuls, par exemple le tramadol, ou en association avec les analgésiques de palier I, par exemple codéine paracétamol. Les analgésiques du palier 3 regroupent des agonistes morphiniques forts, parfois association antalgique périphérique et antalgiques centraux non narcotiques. Astérisque, on distingue le niveau. Astérisque 3 à quand les agonistes morphiniques forts sont administrés par voie orale. Astérisque et le niveau 3B quand ils le sont par voie parentérale ou centrale. Dans certains cas, les analgésiques peuvent être associés à des médicaments dits adjuvants ou coanalgésiques. Ce sont des médicaments dont l'effet antalgique propre est relativement modeste, mais qui, associés à un autre analgésique, peut renforcer ou compléter l'action de celui-ci, voire limiter la prescription de médicaments opioïdes. Le groupe des traitements adjuvants inclut également des médicaments actifs sur les douleurs neuropathiques et des traitements non médicamenteux, kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie de soutien, physiothérapie, acupuncture, voire l'effet placebo.